Comme beaucoup d'autres Israéliens, j'étais chez moi quand j'ai entendu les alertes à 6h30. J'ai dit à ma famille d'aller dans la pièce sécurisée. J'ai réalisé que si j'entendais les alertes à Beersheva, alors il y avait de fortes chances pour que ça sonne aussi à Sderot. Le 7 octobre, Mati Sarfati a pris sa voiture et a traversé un barrage de roquettes pour essayer d'atteindre son commissariat le plus vite possible. Alors que j'étais en route vers le poste, je me suis retrouvé face à un terroriste. Il portait un uniforme et un fusil Kalachnikov. Il m'a tiré dessus 5 fois. C'est là que j'ai vraiment compris l'ampleur de la situation. En chemin, Mati a rencontré plusieurs policiers de son équipe. Leurs témoignages lui ont permis d'évaluer la situation et de se préparer au combat. Je n'étais pas armé en sortant de chez moi, car je venais tout juste de rentrer de vacances. Mon arme était dans mon bureau avec le reste de mes affaires. J'ai donc récupéré une arme automatique, j'ai vérifié le chargeur et j'ai tiré 2 fois pour m'assurer qu'elle fonctionnait. J'ai aussi pris 3 autres chargeurs avec moi et j'ai continué mon chemin vers le commissariat. Sur la route, on a neutralisé 4 terroristes. L'un d'eux est tombé mais a quand même tenté de reprendre son arme. Alors je l'ai éliminé. À ce moment-là, un sniper qui était sur le toit m'a tiré dessus. Il m'a touché à la poitrine. Je suis tombé en arrière et j'ai reçu une autre balle dans la jambe. Les collègues de Mati l'ont alors caché derrière une migounite, une barrière de protection en béton. J'ai appelé ma femme et je lui ai dit que j'étais blessé à la poitrine et à la jambe. Je lui ai dit que je l'aimais, que j'aimais nos enfants et que j'allais me battre pour ne pas mourir. La bataille au commissariat de Sderot a duré environ 20 heures. 10 policiers ont perdu la vie. Sans la présence de ces héros, toute la ville de Sderot aurait pu subir des pertes bien plus lourdes. Au moins 40 terroristes ont envahi la ville pour prendre le contrôle du commissariat. Ils voulaient tuer des policiers et ensuite massacrer des civils. Sderot ne représentait qu'un arrêt parmi d'autres sur leur itinéraire. Ils avaient planifié de faire la même chose à Ofakim, Netivot, Ashkelon et Ashdod. Mati s'est battu non seulement pour défendre Sderot, mais aussi pour rester en vie. Il a perdu du sang pendant plusieurs heures avant que la police ne parvienne à l'évacuer. En chemin, ses collègues ont de nouveau essuyé des tirs. C'est une voiture privée qui l'a conduit jusqu'à une ambulance. L'inspecteur a survécu, mais il a été hospitalisé pendant des semaines et est toujours en convalescence. Pourtant, il n'aurait manqué l'inauguration du nouveau commissariat pour rien au monde. C'était très important pour moi d'être là aux côtés de mon équipe. On reste fort et on garde la tête haute malgré tout. Mes coéquipiers se sont battus en première ligne et n'ont pas hésité un seul instant. Il y a de quoi être fier. L'inauguration du commissariat représente un jour historique pour les policiers et pour toute la ville de Sderot. L'inauguration du nouveau commissariat est un signe de fierté pour l'ensemble de la police israélienne. Les équipes ont non seulement réussi à éliminer des dizaines de terroristes qui se cachaient dans le bâtiment, mais aussi à construire un nouveau poste dans les jours qui ont suivi l'attaque pour aider les civils. Tous les habitants de Sderot ne sont pas partis et ils ont besoin de ce sentiment de sécurité. C'est la mission que nous allons poursuivre ici au commissariat de Sderot. Bien qu'aujourd'hui les policiers de Sderot restent forts et essaient de continuer à sourire, leurs pensées vont vers les amis et collègues qu'ils ont perdus. Pour atténuer leur chagrin, le temps d'une soirée, la société Gad Dairies a participé à l'événement avec son projet spécial de dîner secret. Celui-ci permet aux participants d'acheter un billet pour assister à un repas sans connaître à l'avance le lieu où ils iront ni ce qu'ils mangeront. Depuis le début de la guerre, la société s'est réorganisée et propose des repas surprises pour les forces de sécurité et les équipes médicales. Quand on a réfléchi à réorienter notre projet en temps de guerre, nous avons tout de suite pensé aux policiers de Sderot. Ils ont survécu à une tragédie. Ils viennent de terminer un mois de deuil pour leurs amis. On leur doit bien ça. C'est notre façon de participer aux efforts de reconstruction du nouveau commissariat. Cette fois, le repas a été préparé par le célèbre chef Eyal Shani, qui a récemment été récompensé d'une étoile Michelin. Je n'ai jamais été aussi fier d'appartenir à ce peuple. Les Israéliens sont formidables. On voit cette force chez nos soldats, chez nos parents. Nous formons un seul être. Chacun de nous représente une cellule qui contribue à rendre ce pays vivant. Je pense que si nous sommes ici aujourd'hui, en ce moment même, c'est en grande partie grâce à vous tous. La solidarité et la capacité à repartir de zéro, même dans les jours les plus sombres, constituent l'une des plus grandes forces d'Israël.